Parle-nous de tes BD, de ton blog BD. Ouais, alors mon blog BD à la base c'est moi, c'est mon personnage de maman et des enfants. Plus tard, en participant à un concours de dessin de presse de l'Ouest, il fallait dessiner sur la liberté d'expression, sachant qu'il n'y avait pas encore eu les attentats Charlie Hebdo, etc. Donc on n'était pas encore dans ce trip-là. J'ai créé un personnage à l'occasion que j'ai appelé la Marianne Punk. C'est la liberté aussi, pouvoir être comme ça, pas être dans les clous, pas être dans les normes, d'être ce qu'on a envie d'être. Donc j'ai gagné le concours à la 2e place. Et puis je me suis dit que ce personnage, j'avais vraiment sorti de mes tripes et je me suis rendu compte qu'il plaisait beaucoup. Donc j'ai continué à la faire vivre. J'ai continué à la faire vivre dans le journal de Ouest France de temps en temps. Et puis alors, quand il y a eu les attentats, j'ai pondu comme ça une Marianne Punk en pleurs, voilà, retranchée sur elle-même, voilà. Et pour exprimer notre état d'esprit sur le coup. Et cartonner. Donc là, Marianne, je souhaite qu'elle vive encore longtemps. Je suis en train de réfléchir à comment je peux vraiment la faire exploser, quoi, parce qu'elle a quelque chose, elle a du potentiel. Est-ce que tu peux nous parler de la période Covid, parce que j'ai vu que tu avais pas mal fait d'illustrations. Du Ouest France, en fait, de raconter le quotidien d'un jeune lycéen pendant le premier confinement. Et donc chaque jour, il fallait qu'il fasse un petit texte, et moi le dessin qui allait bien, donc créer son personnage et le mettre en scène, à travers son travail scolaire à distance, ce qu'il faisait pour ne pas s'ennuyer, comment gérer ses amis, sa vie sociale, voilà. On a abordé tous les thèmes, ça a duré une bonne 50aine de jours, donc il y a une bonne 50aine de dessins. Il existe une notion que les artistes femmes ont plus de difficultés que les hommes à notre époque. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel est ton ressenti? Quel est ton vécu par rapport à ça? Alors ouais, ça c'est quelque chose que j'ai constaté dès mon enfance. Parce que dès petite, je dessinais tous les jours, j'étais passionnée, mes parents m'offraient plein de bouquins sur l'histoire de l'art. J'étudiais ça dans mon coin et je me suis rendu compte que dans l'histoire de l'art, les femmes sont quasiment absentes, à part Frida Kahlo, voilà, des gens comme ça. Et encore, c'est récent encore. Avant ça, toute l'histoire, des siècles d'absence féminine. Là, il y a un truc à corriger. Là. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes sont moins douées. Je sais pas, ça m'a toujours perturbé ça. Là, il y a un truc à faire. Je suis là pour ça. Qu'est-ce que tu penses du festival réunissant tous les arts? Alors, ce que je pense, c'est que, comme je disais, l'union fait la force. Et que plus on se regroupe, plus on a un vrai impact, plus on attire le regard et l'intérêt. Et plus on a de moyens. Donc, c'est intelligent déjà de se rassembler. Et puis en plus de se diversifier, parce que je trouve que l'art, dans certains domaines, c'est assez sectaire. Voilà, il va y avoir ceux qui font de la vidéo, ils sont entre eux, ceux qui font les BDistes, on est entre nous. Il y a l'art contemporain, il y a chacun dans son coin, la danse, tout ça. Et puis finalement, on s'essouffle, tout ça, chacun dans son petit coin. Donc je trouve ça intelligent de tous se rassembler et en plus de faire des choses diversifiées, parce que il y en aura pour tous les goûts. Et puis, voilà, c'est plus intéressant. Quel est ton processus? Sans rentrer trop dans le détail, comment toi tu crées quand tu as une intuition? Maintenant, comme j'en vis, on me demande de faire des choses, c'est du boulot. Donc j'exécute plus. L'inspiration, l'idée, c'est toujours le client qui va me la demander. Maintenant, la mettre en forme, ça vient forcément de moi, c'est dans mon cerveau que ça se passe. Donc maintenant c'est des automatismes. J'ai moins de temps de recherche, de réflexion, ça vient plus vite. Je pense que c'est comme la musique, on vient de plus en plus avec des réflexes. Une dame jolie et blonde qu'on connaît bien
chez Startech m'a un jour dit une phrase qui m'a vraiment servi et je me suis rendu compte que c'était vrai. Elle m'a dit que la réussite, c'est un tiers de travail, un tiers de talent et un tiers de chance. Que moi, là où j'en étais au début, j'avais le talent et le travail, il me manquait un tiers de chance. Et effectivement, c'est la chance, ça va être la bonne rencontre, la bonne porte, le bon partage sur Internet qui tout à coup va te propulser. Et il faut y croire à ça. Quels sont tes projets pour 2021? Revivre.